Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui vient dans la poursuite et donc dans la lignée des précédentes séances. Alors, on clôture en baisse pour une fois. Ce que l'on peut observer, c'est que l'on a une ouverture ici au-dessus du corps de la précédente bougie et une clôture en dessous, donc il s'agit d'un petit avalement donc qui est mineur, il n'y a pas de gap par rapport à la séance précédente, et donc malgré l'inscription ici d'un point haut, un nouveau point haut significatif de tendance très court terme, eh bien on clôture en légère baisse puisqu'à 7565,78 le CAC 40 perd ce soir 0,32% par rapport à la clôture de la séance précédente. Au niveau des indicateurs techniques, on constate ici le retournement des histogrammes du MACD. On avait un RSI qui n'était pas encore en zone de surachat, donc quelque part c'est assez neutre. Légère remontée des volumes, mais qui est nettement inférieure à la moyenne des précédentes séances. On est toujours dans une sorte de période estivale. Donc pour l'instant, pas de conviction forte, on le voit sur ce mouvement, on est remonté ici pour se replacer dans un range dans lequel on était déjà avant ici cette accélération baissière. Au niveau du palmarès des valeurs, alors nous avons quelques valeurs qui gagnent, notamment le secteur bancaire qui est bien placé, sinon Carrefour donc gagne 2,24%, suivi de Société Générale, donc une bancaire, 17%. Derrière, Téléperformance, BNP Paribas ou Capgemini sont sur des hausses proches de 1%. Au niveau des plus fortes baisses, on retrouve le secteur du luxe avec en queue de peloton, eh bien Hermès qui perd 2,69%, juste devant LVMH qui perd lui 1,79%. Derrière, Saint-Gobain, Le Grand SA ou ArcelorMittal sont sur des pertes proches ou égales, proches ou supérieures de 1%. Donc on le voit, une hausse qui semble interrompue. Alors, par rapport au range que nous avions auparavant, c'était un range d'évolution ici que nous avions entre 7470 et 7725 points. La zone des 7570, c'était un petit peu, je dirais, la ligne arbitre au-dessus de laquelle eh bien, on avait plutôt une appétence positive et en dessous de laquelle on avait plutôt un risque baissier. D'ailleurs, on peut remarquer ici que suite à la première attaque, on est venu chercher cette zone ici comme résistance avant d'accélérer. Eh bien, on est plutôt au-dessus de cette zone. Au moment où je vous parle, les contrats futurs sont légèrement au-dessus de celle-ci. Donc, on est venu ici clôturer au plus mauvais moment puisque c'est le plus bas de la séance. Mais depuis, on résiste par rapport à un franchissement de cette zone. Donc, pour l'instant, c'est relativement neutre. On a un range ici relativement resserré, 7530, 7630. Tant que l'on reste un petit peu entre les deux, c'est assez neutre. Pas de biais directionnel marqué, qui plus est avec peu de volume. Donc, on est vraiment dans une zone d'attente. Alors, je dirais, on va avoir des chiffres majeurs là dans la deuxième partie de la semaine. On va avoir aussi des résultats très attendus, notamment Nvidia. Peut-être que cela va un petit peu animer le marché et nous donner un peu plus de volatilité. Mais en attendant, on est vraiment dans l'expectative, c'est-à-dire zone d'attente ici. On ne sait pas trop dans quel sens ça va aller. Pour l'instant, on a juste cassé ici au niveau de la tendance baissière. On a plusieurs contacts sur cette zone de résistance. On a juste cassé ici ce point haut significatif qui était le dernier contact avec cette résistance oblique, mais pas le point haut majeur qui se situe plus ici sur cette zone des 7725 points. C'est pour ça que c'est cette zone qu'il faudrait casser pour vraiment imprimer un vrai mouvement haussier qui pourrait avoir un impact ici sur la tendance. La tendance de fond ici qui est baissière n'a pas été totalement invalidée. Donc on a un risque de retour à une baisse, même si là par rapport à ce point haut ici, eh bien, on a plutôt une phase de neutralisation qui est en cours. Donc, globalement, comment interpréter cette séance? Si demain, on parvient à passer ici au-delà des 7630 points, eh bien, on aura un a priori positif sur la poursuite de la dynamique, puisque c'est la cassure de la prochaine résistance qui nous donnerait un gros signal haussier. Si on reste ici au contact de la zone des 7570, c'est relativement neutre, tant que l'on reste ici au-dessus des 7530 points. C'est la rupture des 7530 points qui pourrait commencer à nous envoyer des signaux négatifs. On voit ici que la moyenne mobile 20 exponentielle converge vers la zone des 7470 points. C'est la cassure de cette zone qui nous donnerait là par contre des gros signaux négatifs. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. D'un point de vue statistique, c'est toujours assez neutre pour la fin de la semaine, mais avec un biais baissier qui pourrait
revenir pour la semaine prochaine. Alors on était plutôt sur une petite hausse sur la statistique précédente. Là, le fait d'avoir justement ce signal baissier eh bien, a totalement changé les statistiques et on voit que tout ceci reste fragile puisque auparavant on avait un biais très peu marqué et là ça commence à être marqué mais malheureusement à la baisse. Voilà donc ce que l'on peut dire pour aujourd'hui. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicotet.com.